Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une séance d'étirement pour le dos, spécial dos, qui peut être pratiquée aussi bien en début de journée, comme un réveil corporel, ou en fin de journée, après une grosse journée de télétravail, de travail, de jardinage ou autre occupation. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. À vos tapis, installez-vous bien. Nous installons le dos au sol et les pieds sont à la largeur du bassin. Les lombaires et le dos dans son ensemble sont bien plaqués au sol. Vous descendez le bout des doigts en direction des talons. Vous vous reliez à la conscience du souffle et lorsque l'air rentre par le nez, vous allez soulever le bassin et former une petite table à deux pieds. À l'expire, vous allez redescendre tout doucement le dos comme si vous déposiez une vertèbre après l'autre. Vous continuez encore en essayant peut-être de rendre le mouvement un petit peu plus grand. Prenez bien soin des sensations, sentez comment vous poussez le sol sous les bras, sous les pieds et redescendez tranquillement le dos. Là, vous allez chercher un grand étirement des bras, étirez bien les cervicales et amenez tranquillement un genou contre la poitrine. Vous étirez peut-être en inspirant les bras et à l'expire, vous ramenez l'autre genou contre la poitrine. Observez la souplesse des hanches et observez les effets agréables pour le bas du dos principalement. Vous faites bien le même nombre de fois de chaque côté et les cervicales restent bien étirées. Puis vous allez attraper la jambe tendue cette fois-ci, ou pas complètement tendue, c'est en fonction de vos capacités. Sentez alors les effets sur les ischio-jambiers et retrouvez un grand et bel étirement. Puis vous attrapez l'autre jambe, nous sentons et comparons donc les différences peut-être entre jambe droite et jambe gauche, et vous reposez tranquillement. Là, vous attrapez ensuite les deux genoux ensemble dans les mains et on peut s'offrir un petit massage du bas du dos. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre sens. Vous essayez vraiment d'avoir des sensations très très agréables de détente et d'automassage. Nous continuons ensuite avec des torsions. Vous gardez les genoux repliés, vous ouvrez les bras et je vais faire descendre les genoux sur le côté en gardant la tête et le regard en opposition à cette torsion des genoux. Vous revenez en inspirant au centre, la tête se replace. Et dans un mouvement d'essorage, vous descendez les genoux de l'autre côté et la tête roule en opposition. On prend soin du souffle, on prend soin des sensations du corps. On est toujours dans une détente paisible et agréable. Installez bien confortablement cette posture et allez-y tranquillement. Puis vous ramènerez les genoux contre la poitrine et nous allons essayer d'étirer les deux jambes ensemble. Peut-être pouvez-vous arriver complètement à cette posture de pince inversée ou peut-être allez-vous adapter avec les jambes fléchies. On est dans la posture du bébé heureux. Donc vous pouvez comparer les deux sensations, la pince inversée où vous invitez vraiment le bas du dos à rester au sol ou une posture plus ouverte avec les genoux fléchis dans la position de bébé heureux. Vous installez ensuite les deux pieds l'un contre l'autre, les bras redescendent le long du corps et vous accueillez l'ouverture des hanches. Là, les petites cambrures naturelles au niveau du dos se sont sans doute réinstallées. Vous êtes dans la posture de yoga de Supta Baddha Konasana. Quand on a accueilli cette détente agréable de l'abdomen, vous allez étirer les bras au-dessus de la tête, vous laissez les jambes s'allonger et nous prenons une belle et grande respiration avec le corps complètement étiré. Là, vous retrouvez la pression du genou et vous engagez bien la tête, le regard. En sollicitant la sangle abdominale, on aura aussi des effets bénéfiques sur le dos. Alors, si fragilité des cervicales, vous faites ce mouvement sans relever la tête, bien sûr. Continuez, sentez à la fin de l'expire comment les lombaires sont plaqués au sol. Vous inspirez, vous vous étirez bien et à l'expire, vous ramenez tranquillement la jambe. Voilà, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez emmener le mouvement beaucoup plus loin et avoir donc le même mouvement avec la jambe tendue. Tout dépend de votre pratique personnelle. Et à chaque fois, vous revenez trouver un bel étirement. Ensuite, vous glisserez les mains derrière la tête, vous enveloppez la tête dans les mains et vous laissez le menton se rapprocher du haut du sternum. Et là, quand vous relevez la tête, vous essayez d'estomper un petit peu cette cambrure lombaire. Et on redescend, on ouvre les coudes, on accueille l'inspire.
Vous pouvez pousser avec les talons flex en même temps que vous ramenez le menton en direction du haut du sternum et vous reposez tout doucement. Vous le faites encore une fois. Engagez bien les abdominaux, prenez soin des muscles périnéés et vous redescendez tout doucement. Vous avez un grand et bel étirement au sol, très très agréable. C'est une invitation à respirer profondément et à allonger l'expire. Vous roulez ensuite sur le côté, tout doucement, et nous installons une posture à quatre pattes. Dans cette posture stable dans vos appuis, vous allez harmoniser le souffle et le mouvement, c'est-à-dire qu'à l'inspire, vous formez un petit temps en dos creux, le chat, et à l'expire, vous placez le dos rond. On observe donc la mobilité du bassin, l'aisance au niveau du dos, les cervicales suivent bien le mouvement et vous étirez bien avec ce mouvement du chat. Enfin, pour les effets bénéfiques sur le dos, entre ces deux postures, vous restez le dos bien plat et vous allez allonger une jambe et le bras opposé. Vous essayez de former une sorte de planche sur deux appuis. Vous ramenez tout doucement. Essayez en vous concentrant d'avoir bien cet étirement du dos, des bras et vous relâchez. Vous pouvez pratiquer plusieurs fois. Enfin, vous vous étirez dans la posture de Balasana. Et vous ramènerez tranquillement les mains près des pieds, lâchez complètement le poids de la tête, le front. Essayez de sentir comment la respiration vient remplir le haut du dos. Puis vous retrouvez un grand étirement des bras loin devant et replacez tranquillement une posture assise. On peut refaire à volonté tous ces petits exercices pour le dos. Ils amènent de la détente, du bien-être et des effets bénéfiques. En tout cas, prenez bien soin de vous et joyeux confinement. On garde le sourire.